Bon, Voilà. est-ce qu'on pourrait pas Allons-y. commencer là tout de suite? Mais oui, commençons. Ça tourne chez toi? Ouais, ça tourne chez moi. Eh ben, on va pouvoir commencer avec la petite introduction. Bienvenue tout le monde dans Trace ton trait, épisode. T'as pas le nom de l'épisode? 19, épisode 38, épisode 49, épisode Non, un peu moins quand même? 2, 3, Un peu plus? épisode 5, 6, épisode 6, 7. 6, du coup. 6. Bah du coup avec Carrie, ça fait 7. Non, Carrie c'était le 5. Ouais, non, Ok. Carrie c'était le 5ème. Et du coup là c'est le 6ème. Ah ouais, ok, ouais. Bref, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, vous l'aurez reconnu, il passe tout le temps sur la chaîne, je passe tout le temps sur la sienne, on est accompagné de Pipoun. Comment ça va? Bonjour à tous, je suis le personnage secondaire de la chaîne. Non, je déconne. Voilà, c'est ça, c'est... Voilà. Je parle de lui dans chacune des vidéos, il vient dans les podcasts, c'est cool. Bon, du coup, ça va? Exactement. Eh bah écoute, ça va très bien et toi, comment vas-tu? Je vais très très bien, il fait beau, on dessine, c'est les vacances. Parce que là, du coup, C'est les bonnes vacances, c'est vacances, on peut le Eh dire oui. à ceux qui nous On écoutent, peut bonnes le dire. vacances. Si vous êtes en vacances, si vous l'êtes pas, bah bon courage. Voilà, à vous parce que c'est Force pas à top. ceux, ouais. Force Ouais, à ceux voilà. qui sont pas en vacances parce que là. Ouais, totalement. Ouais, parce que Bon. je crois qu'il y a des gens qui ont le bac de français, hein, t'as des délires du genre. Non, je crois que c'était hier le bac de français. Enfin, après, ça dépend C'était des hier écoles Ouah. peut-être. Bah en tout cas, je sais que ouais, je crois. Hein. Ok, bah Voilà. tranquille alors. Voilà. Bon bah du coup, le bac de français, il est fini apparemment. Du coup, on va pouvoir Apparemment. commencer. Quelles sont tes petites En effet. actualités, Pipoun, là? Dis-nous tout. Les derniers trucs Petites qui s'est passé. actualités. Ouais. Dernier truc qui s'est passé actuellement, c'est bah, hier soir, j'ai sorti ma dernière vidéo. Elle est très cool. Qui est justement une grosse collab entre 100 artistes que j'ai fait sur Instagram. C'était un assez gros projet. Ouais. Et ouais, en vrai, la vidéo est sympa. Surtout la miniature. La miniature, elle est monstrueuse. Voilà, c'est un énorme banger. Vraiment. Ouais, il y a vraiment beaucoup de travail. Ouais, ça se voit que le mec qui l'a fait, il a passé vraiment des heures de travail. C'est Ouais. une folie. À fond. À Non. fond, à fond. En vrai de vrai, tu sais que la miniature, j'y ai vraiment vu passer 2h30. Parce qu'en fait, fallait trouver des bons monsieur à mettre en fond. Ouais. J'ai adoré le moustachu à côté de moi. Il est vraiment drôle. Ouais, bah il fait Il a une pas bonne bouille. artiste, mais il a une bonne tête, Non. donc je l'ai mis. Je me suis Ouais, dit, c'est il pas a mal. l'air plus de travailler à la supérette du coin Ouais. qu'être artiste, mais Ouais, ça passe, personne l'a déjà regardé, ça. je pense. voilà. Ah si, du coup, tu Puis en vrai, t'as pour informé l'instant, tout le monde la avec ta vidéo- petite story. Ouais. Plus la vidéo là pour l'instant, en 20 heures, Mhm. elle a fait 170 vues. C'est cool. Ce qui est un bon démarrage. Ouais. Donc, Elle est classée combien franchement, par ça rapport va. à tes 10 dernières? Deuxième. C'est un bon démarrage. C'est un bon démarrage. Voilà. Parce que la première, c'est Je n'arrive plus à dessiner, qui a atteint Ouais. les 1600 vues, je crois. Et Ouais, du j'ai coup, vu, celle-là, là. c'est la deuxième. Donc, espérons qu'elle atteigne les 1000 vues aussi, écoute. Ouais, carrément. Le plus tôt possible. Mais ouais. Et oui. Ok. Et toi, quelles sont tes petites actualités? Alors, j'ai plusieurs actualités. D'abord, Ouais. faut que je montre un truc à la caméra. Bon, toi, tu le verras pas, c'est pas grave. Tu verras quand il y aura le podcast. Ça fera la surprise. Je peux pas tout montrer parce que il y a plein de trucs. Mais toi, de toute façon, tu les as vus. Je t'ai envoyé petit message. Ça fait du bruit de fou. Voilà. Hop, on m'entendait pas. Bam, je me suis acheté pas mal de bombes pour une vidéo qui va bientôt sortir. Je vous en dis pas trop. Toi, je sais même pas si à toi je t'ai dit ce que j'allais faire avec les bombes. Tu m'as même pas dit ce que t'allais faire. Tu m'as Ah, je t'ai demandé pas de dit. spammer des vocaux de conseils, mais tu m'en as pas dit plus. Aïe aïe aïe. Bah. Bon, de toute façon, je peux dire l'idée là parce que personne ne Vas-y. peut me la prendre. En gros, j'ai des énormes cartons parce qu'on a acheté une table de jardin et du coup, Ok. il y a des énormes cartons. Donc, moi j'ai dit, ouais, garde les cartons, il me les faut. Les cartons, vraiment, je pense que si tu les alignes, ça peut recouvrir un mur de ma chambre pour te dire à quel point ils sont grands. Donc, Ah ouais. les bombes, les cartons, voilà. On Je comprend- pense on que j'ai comprend pas besoin mieux. d'en dire plus. Mais Exactement. du coup,
Ouais, je vais faire mon premier graphe sur des cartons. C'est pas mon premier, mais on va dire que ça va être celui qui va être le plus poussé. Voilà. J'ai fait un autre truc. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Hein. Ah, let's go. J'ai fait un autre truc récemment. Alors, Ah, pareil, tu vas pas le voir, et ça c'est dommage, mais si tu veux, je peux t'envoyer une photo. vas-y. Je me suis mis Envoie à la donc. broderie. Alors, Ah, mais oui. c'est un peu gay dit comme ça, mais Je le dis en mode mamie. bah, tu sais que littéralement, pour apprendre, bah, je suis allé chez ma grand-mère. Hein. Mais oui, la mamie qui apprend tout. Elle m'a tout appris. C'est mon sensei. Attends, C'est le sensei, la grand-mère. ok, nickel. Parce que bah, du coup, comme on est en appel, impossible d'utiliser l'appareil photo. Mais c'est pas grave. Certes. Punaise, j'oublie trop que le micro, il est là et que du coup, je peux pas bouger. Parce que du coup, moi, je me déplace dans ma chambre classique, sauf qu'en fait, on m'entend Ouais. pas. J'ai oublié ce petit Ouais. détail, désolé pour ceux qui nous écoutent. Donc bref, je me suis mis à la broderie, c'est incroyable. Je vais en faire un petit short. Le short, il peut être rigolo. Je vais faire comment est-ce que je me suis mis à la broderie. Ça tombe, il est Genre un déjà peu, ouais, sorti là. storytelling. Ouais, c'est ça. En mode petite Trop cool. histoire. Voilà. Un peu style comme le short que t'avais fait sur la toile abstraite. Ouais, plus ou moins. Sauf que la toile abstraite. Ouais, si en vrai, la toile abstraite, c'était raconté un peu en mode storytelling. Mais Ouais. pas encore trop. Là, ça va vraiment être storytelling à fond parce que techniquement, bah, il va pas y avoir 36 000 images d'illustration, quoi. Exact. Parce que bon, j'aurai le résultat final à montrer, ça c'est sûr. J'aurai Ouais. 2-3 trucs qui font que bah, j'en suis arrivé là. Mais voilà. Ouais. Mais du coup, là, j'ai brodé un petit palmier. Parce que bah, du coup, toi, tu l'as pas vu, mais je te le dis. J'ai brodé un petit Ouais. palmier sur un t-shirt. Voilà. Énorme. Ouais, Ah, sur un t-shirt, bah. en vrai, ça doit être trop stylé. Oui, donc en fait, ça, c'est un premier entraînement. Et après, je vais le faire Ok. sur un jean. Et le but, c'est d'avoir, pourquoi pas, peut-être une tenue full faite par moi. Enfin, pas non plus full faite par moi. Mais on va dire full custom par moi. Voilà. Il va avoir un outfit palmier. Ouais, bah peut-être pas palmier parce que ça passe pas partout. Mais un truc un peu plus discret. Voilà. Et ouais, pourquoi pas. Parce que du coup, j'ai des fils. C'est vraiment. C'est dommage que tu le vois pas, mais. Ah bah attends, je peux te le montrer, je suis bête. Hop. J'ai des petits fils. Bam. Ah ouais. Qui sont de plusieurs couleurs. Voilà. Et en fait, Ça, c'est pratique. ça fait des dégradés tout seul. Voilà. Vraiment. J'ai bien fait d'aller chez ma grand-mère, elle a des bonnes idées. Donc du coup, ces petits fils là, bah, ça m'a permis de faire ça. Et du coup, je suis bien content. Donc ça, c'est plus ou moins les deux grosses actualités des choses qui vont arriver là bientôt. Ok. Et bah écoute, attends, est-ce que j'ai d'autres actualités? J'y réfléchis. Bah écoutez, bah hier, du coup j'ai sorti ma vidéo, mais en plus de ça, hier matin, j'ai fait un tournage où j'apprends à faire de la gouache. Voilà, donc ça c'est énorme aussi. Je sais que tu t'y es mis en taux il y a pas longtemps à la gouache. J'ai hâte de voir ce que t'as Donc, fait, vraiment. Mais parce que là, en fait, je t'ai montré un résultat, Ouais. mais ça se trouve, je vais le modifier parce que vu que je suis jamais satisfait de ce que je fais, des fois je vois le truc et je me dis, non, ça va pas, je vais le modifier. Bah, et puis, Alors en que plus, bah, le la truc, ça fait gouache, déjà tu 5 peux- jours que je suis dessus. Et oui, Ouais, c'est ça qui est c'est bien. trop bien. La gouache, vraiment, tu peux tout retravailler à l'infini. Ouais. Il y a un moment, ton papier va un peu souffrir, mais Bah en fait, moi j'ai fait un dessin d'observation à la gouache. Et en fait, Ouais. du coup, c'était pour les cours. Le c'était truc... ton virus là? Non, pas du tout. C'était un burger. Ok. Et en fait, je devais Ah faire oui, ok, je un m'en rappelle. burger sur fond noir à la gouache Ouais. et retravailler avec des crayons de couleur, mais sans mettre non plus trop de touches de crayons de couleur. Et ça fait que Ouais. bah c'est un dessin d'observation, donc tu dois être giga précis. Et du coup, mon premier dessin à la gouache, bah c'était un dessin en full réalisme d'un burger. Ça tue. Ouais. Et le résultat, il est pas mal. Et le deuxième En dessin plus, à la gouache que j'ai fait, c'est sur du carton. Parce que la prof, elle nous a dit, ouais, vous savez, dessiner sur du papier, c'est bien, mais dessiner sur du carton, c'est une nouvelle expérience.
Et du coup, on a dessiné sur du carton. Le résultat, il est là. Bon, c'est bizarre parce que, en fait, j'avais 15 projets sur ma table de jury. Ça, c'est aussi une actualité. Parce que j'ai passé mes jurys de fin d'année dans mon école. Ouais. Et du coup, tu passes tes jurys. Donc, tu présentes 15 projets, plus ou moins, à peu près. Et en fait, quand tu ressors pour que les profs ils délibèrent entre eux et que tu re-rentres dans la salle, et bah, des fois, si t'es un petit chanceux, il y a des projets qui partent pour les portes ouvertes de l'année prochaine ou pour montrer aux élèves, aux petits nouveaux qui vont arriver. Et du coup, moi, il y a quasi... Il t'en restait littéralement 3. Ouais, il m'en restait 3. Et sur les 3, et c'est bizarre, il restait le projet à la gouache. Je comprends pas pourquoi. Ah, mince. Trop bizarre. Le gros message qu'ils font passer là. Ouais, vraiment. Mais franchement, je les comprends. Pour le coup, la gouache, j'aime bien. Mais c'est compliqué. J'avais un peu une anecdote pareille pour ma classe d'art de cette année. Vas-y. Bon, déjà, je me suis bien démerdé. Pareil, j'ai fini avec la plus grosse moyenne de ma classe. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça fait plaisir, Mais, on prend. voilà. En fait, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que dans la salle d'art, en fait, la salle, elle est immense et en fait, elle sert à toutes les classes, c'est-à-dire seconde, première, terminale. Ouais. Et en fait, il y a un énorme mur, il y a un mur vraiment immense dans la salle qui sert à afficher les œuvres préférées des profs. Tu vois. Trop bien, les ok. profs d'art, ils y accrochent leurs œuvres préférées. Et en fait, sur ce mur-là, il n'y a pas eu d'œuvres de seconde, donc de personnes qui sont en seconde, Sauf toi. depuis, je crois, un truc de 6 ans, tu vois. Il n'y a pas eu d'œuvre sur ce mur depuis 6 ans. Ok. Bon, bah moi, il y avait 4 de mes œuvres accrochées à ce mur. Après, c'est pas pour flex, quoi, Cette mais... Mais Bon. voilà, donc bon. J'étais trop fier, franchement, non, c'était une grosse fierté. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Du coup, t'as aussi une option art, toi. Bah là, ouais, c'était option art, donc option art, ça donne 3 heures par semaine. Mhm. Et l'année prochaine, je crois que j'aurai, je prends la spécialité art, donc l'année prochaine, j'aurai 4 ou 5 heures d'art, je crois, par semaine. Ce qui est peu par rapport à ce que t'as. Ouais, Mais bon. mais après, oui. Moi, c'est un peu c'est spécialisé, quoi, en art, donc ouais. Vraiment. Et moi, c'est un petit peu loin Oui. si je veux faire ce genre d'école. Donc, Ouais, c'est vrai. Bah après, il y en a partout, hein, des écoles comme là où je vais, je pense. ouais. Mais le problème, c'est qu'il y en a moins beau. Enfin, en fait, je pense qu'il y en a très peu en France par rapport à la Belgique. Et du coup, ça doit être beaucoup plus sélectif. Ouais. Je sais pas, parce que je sais que près de chez moi, il y en a 2 autres. 2 autres que celle où je vais. Donc ça veut dire qu'il y en a 3 plus ou moins près de C'est chez moi. énorme. Ouais, franchement, c'est cool. C'est énorme. Ouais. Mais du coup, franchement, c'est cool. Ça permet de bien progresser, d'avoir plusieurs heures. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, dans tous les cas, le meilleur moyen de progresser, c'est clairement d'avoir un maximum d'heures de pratique. Hein. Bah oui, la pratique. C'est ça, toujours. Bon. Et après, Vas-y. dernière actualité, The Last. Et bah, attends. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Je vais bientôt ouvrir L'exclusivité. une boutique en ligne. Voilà, petite exclu. Je vais ouvrir ma boutique en ligne sur Etsy. Mhm. À l'heure où le podcast sort, j'ai aucune idée de si je l'ai ouverte ou pas. Parce qu'en soi, là, actuellement, elle est prête. Hein. La boutique est clairement prête. J'appuie sur un bouton, elle est ouverte. Ok. Le seul problème, c'est que il me faut un statut auto-entrepreneur, sinon c'est pas légal. Et je veux pas être un criminel. Forcément. Sinon, je vais devoir me réfugier dans la cave d'Antodro pour me cacher des flics. Chiant. Et ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est un peu chiant. Mais voilà, donc je sais pas si à l'heure qu'il est, ma boutique est ouverte. Mais ça se trouve, elle l'est. Donc si elle l'est, n'hésitez pas à jeter un œil, voir s'il y a des trucs qui vous plaisent. Ça fait toujours plaisir. J'ai mis les prix au plus bas possible. Ok. Et du coup, tu mets des prints là-bas. Ouais, exactement. Pour commencer, je vais faire des prints. Puis après, peut-être faire des commissions ou des dessins exclusifs. Ok. Ça pourrait être sympa, je pense. Ouais, ce qui peut être cool aussi, c'est j'ai vu Ouais. Tini qui faisait une vidéo là-dessus, où en gros il présentait un mec qui fait
qui fait des dessins. Bon, ces dessins ils sont Ah, le vraiment gars à cool. l'aquarelle? Ouais, à l'aquarelle. Ouais, je l'ai. Voilà, bon, Je j'explique je du vois. coup pour ceux qui nous écoutent. Il Vas-y, expliquait du coup, explique. le mec, il fait ses dessins, il met en speed drawing sur Instagram au format réel, et comme il fait beaucoup de vues, et bah il y a forcément une personne qui va aller l'acheter. Et du coup, je pensais que tu pourrais faire aussi des trucs comme ça où tu mets le speed drawing du dessin. Ouais, c'est ce que Ça m'a peut être pas conseillé mal. Tini quand on était en appel. Parce Mm. que du coup, j'avais eu des appels avec lui et tout. Et il m'a dit, ouais, parce que je peux te conseiller pour la boutique en ligne, c'est bah tu fais un réel un peu storytelling où tu as fait un dessin, tu racontes un peu l'histoire du dessin et tout. Et à la fin, tu le précises pas pendant la vidéo, mais à la fin, t'expliques qu'il est à vendre en le vrai, quoi, l'original, est Ouais, à vendre sur ta boutique en ligne. ouais, Et là, ça marche. ouais, forcément, parce que le fait que ce soit l'original, tu vois, le vrai, c'est cool. Ouais, voilà. Ça rajoute un truc. Après, les prints, tu les Exactement. dédicaces aussi, forcément. Ouais, et je rajoute des. Ah oui, je rajoute un autocollant Pipoulp par print. C'est trop bien, J'ai fait imprimer. Punaise, j'ai pas vu les autocollants Pipoulp. Ouais, et je te montrerai, j'ai fait imprimer des autocollants Pipoulp. Là, je les ai pas encore reçus du coup. Je les Mhm. recevrai en même temps que les prints. Et Ah, je vais faire ok. voilà, une petite carte de remerciement avec un dessin, avec un autocollant Pipoulp et le print signé à la main. Et du coup, Voilà. l'autocollant, tu le... Ouais, C'est... Bon, ça, c'est plus technique, c'est pour moi savoir. Tu le découpes à la main ou genre c'est l'imprimeur qui a une machine c'est pour le prédécoupé. découper? Ouais, c'est prédécoupé par l'imprimeur. Punaise, c'est incroyable. C'est pas un imprimeur en Ouais, ligne? si. Ok. Et Ok. c'est quoi comme... Ah bah, au pire, tu me le diras. Si tu veux pas le dire là, tu me le diras Je te après. dirais, mais vraiment, si tu veux faire des trucs, si tu veux faire une boutique en ligne ou un délire comme ça, c'est le meilleur site, hein. Ok. Je te montrerai. Bah, je suis bien Parce que curieux parce que t'as là, une infinité de possibilités, mec. ok. Parce qu'en fait, Dis-toi, je peux même faire, j'y ai pensé, je peux même faire des casquettes Pipoulp ou des mugs c'est Pipoulp. trop bien. C'est une C'est trop dinguerie. bien. Ouais. Imagine, t'as ta casquette avec Pipoulp dessus. Ce serait une dinguerie. Ouais. Genre, Ce qui serait vraiment un banger, c'est de faire genre une casquette un peu comme la mienne avec la visière orange ouais. Et avec et, Pipoulp dessus. et avec Pipoulp dessus. Et ça ferait vraiment un truc spécial pour ma communauté, quoi. Ouais, ça, ce serait incroyable. Le mec qui Ouais. sort son merch avant les 1000 abos. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Oui. Mais franchement, c'est cool. Ouais, parce que Ouais. là, du coup, bah, j'avais un projet là pour les cours, c'était de faire une animation sur les murs. Ouais. Et du coup, je devais découper des stickers bah, pour faire l'animation, pour pouvoir les coller sur les murs de ma ville. Petite galère, j'ai dû découper les 60 stickers à la main. C'est long, c'est très long. Quelle galère. Je pouvais plus. Ouais, ouais. Non, Tu m'étonnes. vraiment, c'était horrible. Mais le Je résultat, il comprends. est là. Je comprends. Mais je pense quand même Et que. voilà, t'as eu une très bonne note en plus, donc. Ouais, mais après, fait par un imprimeur, forcément, c'est clean, c'est. Bah, c'est une machine, quoi, c'est propre, quoi. Exactement. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, Du coup, c'est cool, tu vas avoir ta petite boutique en ligne. exactement. Incroyable. Ça va être fun. Ouais. Ouais, parce que tu vois, j'avais pensé aussi à vendre des dessins à un moment donné. Le problème, c'est que boutique, pour moi, ça m'a l'air d'être giga compliqué. C'est surtout la partie. C'était galère. Ouais, pour moi, Je te l'avoue, c'était galère. c'est la partie où tu dois déclarer et avoir le statut d'auto-entrepreneur qui me dit oula, ça a l'air un petit peu compliqué quand En même. soi, voilà, vraiment le truc le plus dur, c'est tout ce qui est paiement. Tout ce qui est. En fait, dès que ça parle d'argent, ça devient compliqué, en fait. Ce qui est Ok, logique. oui, forcément. Mais ouais. Mais en vrai, ça va. Vu que, en soi, j'ai l'âge de bosser, j'ai une carte bleue, il me manque plus que le statut auto-entrepreneur et je suis bon. Ok. Donc tranquille. Et ça, tu l'as comment du coup, le statut auto-entrepreneur? Wow. Auto-entrepreneur? Waouh, waouh. Auto-entrepreneur? Ouais, Allez. auto-entrepreneur. Papa. Bah. Voilà, tu vois, j'ai fait une recherche tout à l'heure. Mhm. Et bah, j'ai trouvé un truc où faut. En fait, c'est juste une inscription à faire, tu vois. Ouais. Mais bon, 60 balles l'inscription, bon, bah, ça pique un petit peu, quoi. Ouais, c'est sûr. Je Ok. sais pas s'il y a des trucs gratuits ou si c'est juste une arnaque, ce truc-là, mais je vais me renseigner un peu, mais j'espère que c'est gratuit parce que enfin, ça fera un petit peu chier de devoir dépenser de la thune Ouais. pour ça, quoi. Pour en gagner.
Voilà, au final. Ok. Après, si tu gagnes plus avec tes dessins, c'est cool, quoi. Exactement, Ok. tout dépend. Ouais, c'est ça. Est-ce que on se lancerait pas un petit sujet parmi tous ceux que ta communauté Ouais, nous a ouais, donné? exactement. Allez. Et la tienne aussi, et non, et non. Non, non, non. Mais je pense avoir compris pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois où je dis ouais, les petits potes, je fais un podcast, bah forcément les gens ils vont poser des questions. La quatrième fois où je dis ouais, les petits potes, je fais encore un podcast. Si je dis pas la personne que c'est, bah forcément les gens, à force, ils vont pas reposer 3 fois la même question. Alors que tu vois, Exact. hier j'ai dit ouais, les petits potes, je fais un podcast avec Carrie. Bon bah là forcément, Ouais, les questions elles étaient plus ciblées et il y en a eu plusieurs. Donc yes. c'est un truc que Hugo il m'avait dit ouais, vraiment, dis qui t'invite dans le podcast, ce sera beaucoup plus simple. Et du coup, bah là, c'est ce que je fais maintenant. Et Ouais. ça permet forcément d'avoir plus de réponses. Ok, Nickel. on va se lancer sur une petite question de chauffe. Couleur ou noir et blanc? Couleur au noir et blanc? Ah, alors. J'ai ma Couleur au noir et réponse. blanc. Franchement, moi aussi, je l'ai. Je te propose, on se le dit en même temps. Ouais, allez, let's go. Vas-y, 3, Vas-y. 2, 3, 1, 2, 1. couleur. Couleur. Ouais, classique, hein. Après, Voilà. ça aurait été il y a un an, je pense que j'aurais répondu noir et blanc. Parce que noir et C'est blanc, en vrai, fait, il y a un an, tu faisais plein d'illustrations en noir et blanc. ouais, en fait, c'était la période où j'avais fait une collection de 20 dessins. Ouais, Euh, t'avais fait ton expo là dans un truc de manga, un délire du genre, non? Ouais, c'est ça, j'avais fait une petite expo là-bas. Et du coup, bah, Ouais. le truc, c'est que j'avais fait 20 dessins full noir et blanc avec juste une touche de doré et d'argenté. Bon, le Ouais. truc, c'est que bah, t'es vite limité, quoi. Et puis même après, quand Voilà. tu vois, bah, par exemple, ce que Nanar il fait, c'est ultra coloré, tu te dis, punaise, Ouais. non, je peux pas rester que sur du noir et blanc, en fait. Oui, tu peux. C'est trop dur de se passer des couleurs. Ouais, voilà. Même si, des fois, c'est quand même bien. Genre juste... Ouais, tu peux faire des dingueries sans couleur en plus. Oui, oui, carrément. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a pas forcément de quoi mettre en couleur, rien que des fois, des bics, c'est incroyable. Vraiment. Moi, comme je dis, il suffit d'un crayon de papier, d'une gomme, tu peux faire une masterclass. Ouais, c'est réel, c'est réel. Ok. Alors. J'aime bien cette question, elle me fait rire. Le graphe ok, attends. illégal, pour ou contre? Bon, le truc, c'est que... Ça- Bah, ça dépend, quoi. Le graphe illégal, je crois, après je veux pas dire de bêtises, mais à partir du moment où tu graphes sur un endroit qui t'appartient pas, bah c'est illégal, quoi. c'est Donc illégal. Voilà. le truc c'est que si t'as dessiné sur les 4 murs de ta maison, bon bah au bout d'un moment ça va être compliqué de trouver d'autres endroits. Donc Ouais. la plupart des Bah, graphes, je disons pense que que c'est voilà. illégal. Bah voilà, de base, le graphe, la source du graphe, ça vient du vandal en fait. Le vandal, c'est du graphe à la base. Ouais. Après, il y a pas mal de gens, maintenant, c'est devenu un art à part entière, donc il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Mais même les street artistes connus, tu vois, bah, j'en connais pas mal, des street artistes, tu vois, avec qui j'ai graffé et tout. Mhm. Même les street artistes dont c'est leur métier, dont ils en vivent, bah même eux, ils font du vandal pour le plaisir en dehors de leur paiement, tu vois. Ouais. Ok. Et en général, bah ces mecs-là, après, c'est différent parce qu'on leur dit rien. Ouais, parce que du Et, coup ils arrivent à faire un truc cool. En vrai, j'ai envie de dire pour ou contre. J'ai envie de dire tout dépend de l'endroit où tu le fais. Si tu vois, c'est dans un bâtiment abandonné, bah tranquille, tu vois, Ouais. ça dérange personne, tu fais chier personne, c'est génial. Tu Ouais, vois. si c'est sur un C'est- hôpital en ou plus, une tu école recycles, primaire, ouais. Moins cool, moins cool. c'est ça. Ouais. Enfin, en vrai, tant que ça dérange personne, moi je suis pour. À partir du moment où ça pose problème à des gens autour, genre des gens qui y vivent, des bâtiments de la commune, tout ça, là je suis contre. Ok, ouais, bah franchement, je pense que c'est une bonne réponse. Parce que c'est vrai que, bon, bah, faire un petit graphe dans une usine abandonnée, un truc comme ça, on se rappelle du premier podcast qu'on avait fait ensemble. Exact. Bon, voilà, ça va quoi. Ouais, moi la majorité du temps je graffe en
dans des usines abandonnées, en fait, dans des trucs comme ça. Mais du coup, J'ai on... jamais... En fait, les seules fois où j'ai graffé en Vandal, j'ai graffé une fois en Vandal, mais c'était sur un, genre, sur un mur au bord de l'autoroute, tu vois. Ok, Donc, en vrai, je pense que ça passe. ok. Et du coup, la question qu'on se pose tous, non, c'est faux, il y a que moi Ouais. qui se la pose. Est-ce que t'as trouvé une nouvelle usine? Parce que tu nous avais dit, ouais, mon usine là, Ah oui, oui. il y avait pas des tirs, des Il y avait tirs. des CRS. Ah Il y avait voilà, des CRS. ok. Et du Ouais, coup, il du y coup, avait bah, des celle-là, bombes et j'y tout. suis pas retourné depuis, ouais. J'y suis pas retourné. Ok. Mais j'en ai trouvé une. Sauf qu'il y a encore un problème avec celle-là. Parce qu'en fait, j'en ai trouvé une qui est vraiment encore plus proche de chez moi en plus, donc c'est parfait. Ouais, Je nickel. fais une petite randonnée et j'y suis. Mhm. Et j'ai déjà graffé plusieurs fois là-bas. Ouais. Le problème, c'est que cette usine abandonnée-là, elle va être détruite pour faire un immeuble à la place. Donc des logements étudiants. Ok. Donc je vais plus pouvoir y aller, donc il faut que j'en profite tant que c'est encore là, Voilà, histoire faut de que tu pouvoir donnes faire tout, vraiment. une vidéo. Vraiment, je pense que je vais aller graffer peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour Mhm. faire une petite vidéo YouTube, et puis comme ça j'en profite jusqu'au bout, quoi. Ok. Avant qu'on me le pique encore. Ouais, mais ça, par contre, les vidéos de graphes sur YouTube en français, il y en a tellement peu que j'ai l'impression que dès Ouais. qu'il y en a un qui sort une vidéo comme ça, bah direct ça peut que être bien. Ouais, mais faut, en vrai, j'ai trop d'idées de vidéos de graph, donc faut que je mette ça sur papier et que je réfléchisse à des trucs intéressants à faire. Ouais, mais moi le truc c'est que tu vois, je sais pas quoi graffer sur parce que vraiment c'est une Ouais. énorme surface, mais le truc c'est que j'ai l'impression que je peux pas être autant précis bah forcément qu'avec un crayon, tu vois. Donc du coup, Ouais, ce qui est super dur, c'est vraiment de réussir à représenter ce que t'as sur petit format en giga format, en fait. bah C'est oui, ça qui est plus dur. parce que je me dis, imagine je me lance dans un truc bien complexe, je pense vraiment que mon dessin ça va être un dessin d'enfant en fait. Et tu vois, Après, tu peux faire du cartoon, rien t'en empêche. ouais, mais même sur les réseaux, tu vois, il y a tout le monde qui graffe des lettres. Et du coup, bah, trouver des illustrations sur un mur, bah, c'est super rare, je trouve. Après, c'est peut-être moi qui ai pas une giga Ouais. culture. C'est pour ça que, bah, en fait, tu vois, il y a deux types de trucs dans le graphe. Il y a les lettrages, donc c'est avec des lettres, Mhm. et les fresques, donc logique. Ouais. Et en fait, moi, vu que j'aime bien les deux, bah, j'ai juste combiné les deux. Je fais des lettrages fresques. Genre, tu sais, comme le graphe du chat que j'ai fait il y a un mois de ça, bah, c'est un chat avec un lettrage sous le chat. Du coup, j'ai fusionné les deux. C'est marrant. Ok. Je préfère comme ça. Après, lettrage, je pense que ça doit être cool. Mais là, tu vois, j'ai qu'un seul carton, quoi. Donc, je t'avoue que j'ai envie de le rentabiliser un maximum et de faire une Ouais, vraie illu. mieux vaut faire une fresque, ouais. Ouais. Mais le truc, c'est que j'ai une petite galère. C'est que j'ai pas pensé à où est-ce que j'allais le mettre après le carton. Parce que quand je te dis que vraiment il est énorme, c'est que je pense qu'il ne passe pas ma porte. Tellement il est grand. Ah, Donc ah oui. si jamais je veux le conserver dans ma chambre, même là je pourrais pas en fait. Du coup il va falloir que je trouve... Ah oui, d'accord. il va falloir que je trouve de quoi le faire et le conserver. Ouais. J'ai retiré ma casquette parce qu'il fait super chaud. Ah ouais, ah nous ça va. Bon bref, c'est pas... On va commencer à chance. parler de météo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Deuxième Bon, question. prochaine question. Ouais. Ouais. Alors. Ah ok. Alors, punaise, j'ai galéré à lire la question parce que elle était loin. Du coup, c'est Pralus-S qui nous envoie un message. Est-ce que tu le connais? Ouais, c'est un bon pote à moi. Et bah dédicace à Pralus. Alors, Salut si tu passes par là. moi en plus ça me fait plaisir parce qu'il nous dit qu'il a bien kiffé le premier épisode et qu'il l'a vu en entier. Donc vraiment ça Oh, c'est top. let's go. Alors, est-ce que le réalisme nous chauffe? Est-ce que le réalisme, ça nous chauffe? En vrai, moi, je t'avoue, j'ai jamais fait de réalisme. Genre, jamais. J'ai jamais testé. Ah ouais? Ouais, en fait, Ça a j'ai testé. trop peur, j'ai l'impression que c'est super dur. Bah, ça va dépendre en fait. Le truc c'est que réalisme, moi j'ai déjà fait pour les cours et en perso. Bah en fait là j'ai fait un dessin de mes parents en réalisme et je suis trop content parce que quand je l'ai montré à d'autres personnes, on m'a dit ouais on les reconnaît. Du coup j'étais bien content parce que Ça, c'est cool. le vrai truc du réalisme, le truc le plus complexe,
c'est pas de faire un visage qui a l'air humain, tu vois. C'est de faire un visage qu'on reconnaisse. Et ça met vraiment du temps. Ouais, c'est ça. Genre, une fois, j'avais fait un visage, c'était Mbappé, mais vraiment... Je m'en souviens. Ah ouais? Incroyable. Je sais plus d'où, mais je l'avais vu. Ok, bah en plus il date. Mais bref, et je l'avais montré, on m'avait dit, punaise, on voit que t'as mis du temps, hein. On reconnaît parce que quand même, ça se reconnaît un peu. Mais c'est pas encore ça. Et j'étais dégoûté parce que j'avais mis beaucoup de temps à avoir ce rendu là. Et on me dit, on reconnaît, mais parce qu'il y a des indices quoi. Et le truc du réalisme, c'est vraiment qu'il faut qu'on reconnaisse sans aucun indice. Et ça, c'est un truc que j'arrive à faire depuis peu et pas sur tout le monde. Genre, moi je sais que tout ce qui est barbe, j'arrive pas du tout parce que j'en ai pas encore fait. J'essaie de prendre que des personnes qui ont pas de barbe pour mes dessins en réalisme. Et voilà. Et pareil, les longs cheveux, c'est galère. Mais moi, le réalisme, j'aime bien. Mais je me vois pas faire ça en masse, tu vois. Genre vraiment, le cartoon, je pense que c'est ce que je vais faire. Ce sera pas du manga que je vais faire plus tard, ça c'est sûr. J'en ferai encore un petit peu parce que j'aime bien. Mais en tout cas, ce sera pas du manga à la My Hero Academia, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ce sera d'autres styles, peut-être plus cartoon. Ou alors, en fait, soit je ferai du plus cartoon, ou soit je ferai du plus réalisme. Mais je ferai pas du manga classique, ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, je comprends. Moi le réalisme, j'aime bien une fois de temps en temps. Franchement, c'est comme ça que je le préfère. Moi, pour avoir jamais testé le réalisme, j'ai vraiment... En fait, c'est un truc que j'ai envie de tester, mais je flippe à l'idée de le faire. Ça pourrait être l'occasion pour une vidéo, pourquoi pas, d'essayer, en vrai. Ouais. Mais pareil, je suis du même avis que toi, ça peut être sympa de temps en temps d'essayer, mais c'est pas un truc que je me vois faire au quotidien. Je resterai plus dans un... Pas du 100% cartoon, pas du 100% manga, mais je préfère un truc un peu fusion des deux. Ouais. Du manga cartoon. Du manga cartoonesque, ouais. Ouais, genre un truc un peu plus libre. Un peu plus enfantin, peut-être. Ouais, et disons que je ne peux pas me passer des couleurs, alors je ferai jamais de manga. Ouais, ce sera plus une BD, toi. Vraiment pas me passer des couleurs. Ouais, c'est ça. Ok. Tu le sais déjà, moi je veux être auteur de BD alors. Ouais, ok. Ouais, après, réalisme, franchement, il y a un truc qui est cool, c'est vraiment ce truc de relaxation. Parce qu'en fait, comme c'est un truc qui prend tellement de temps, sachant que... Attends, j'en ai un en réalisme, là, je vais aller le chercher. Attends 2 secondes. Vas-y. Je vais le montrer à la caméra. Alors... Truc de ouf, je le vois pas, mais truc de ouf. Ça c'est une exclue. Trace ton trait. Oui. Oui, mon dieu, je l'ai fait tomber à terre. Bref. Non. C'est du réalisme en pointillisme sur feuille A3. Oh là là. Est-ce que tu vois l'enfer? Donc ça donne ça. Je pense que ça doit être infernal. J'espère qu'on le voit. Voilà. Bon, c'est galère, surtout que j'ai tout fait au 0,1 mm sur feuille A3. Et en fait, le truc, c'est que la dame que j'ai faite, elle a les cheveux noirs. Donc t'as dû tout faire au 0,1. Ouais, mais il est même pas fini. Et en fait, je pense que vraiment le coup de grâce, c'est quand j'ai plié ma feuille en fait. Genre, je l'ai mal mise à un moment donné, j'ai mis mon coude, je l'ai plié, et je me suis dit, punaise, pourquoi? Non, j'étais déjà démoralisé, mais le fait de en plus qui s'acharne contre toi. Oui, vraiment, il avait la rage contre moi ce dessin. Mais voilà, donc ça c'est un petit dessin que j'ai fait en réalisme. Je sais en faire, mais bon, c'est pas là où tu vas être le plus libre en fait. C'est ça. Hop, je le pose derrière. Donc bon, surtout que je pense que tous les deux, on est assez créatifs. En tout cas, on pense à plein de trucs. Donc du coup, le fait de devoir reproduire un truc à la perfection, parce qu'encore reproduire un truc, mais en pouvant le détourner, je suis pas sûr que ça se dise. Si, ça se dit, je crois. Ouais, c'est bon. En pouvant le détourner, pourquoi pas.
Mais là, vraiment, devoir faire un truc ultra carré, ultra strict comme ça. Ouais. Je suis pas sûr que c'est top. Exact. Alors, troisième ou quatrième question. Quatrième, je Tu crois. préfères quel support pour le dessin? Donc, à mon avis, là, c'est une question détournée pour digital ou papier. Mais je pense qu'on peut encore plus l'ouvrir. Donc, graphe, custom des objets. Ouais. Voilà, dessin sur verre, pourquoi pas. Le glass painting. Ah, c'est une question super compliquée. Ouais. T'as déjà fait du glass painting, juste pour savoir? Jamais. Toi, t'en as déjà fait? Ouais. Oh. C'est moins satisfaisant que sur TikTok. Honnêtement, les vidéos tutoriaux, elles sont bien, mais ça ne fait pas comme ça dans la vraie vie. Malheureusement. Mais par contre, ce truc, tu le retournes, et en fait, le dos, il est vraiment dégueulasse, et le recto, il est vraiment clean. Ça, par contre, c'est vrai. Parce qu'en fait, comme tu mets des couches, et bah le Bah dos, oui. il a plein de couches derrière, mais quand tu le retournes, Ouais. c'est vraiment clean. Ça, c'est cool, c'est satisfaisant. J'ai fait un truc du genre, c'était sur, en fait, c'était sur une coque de téléphone transparente. C'était Ah, une bah commande. c'est le même principe du coup. Ouais, c'est le même principe. C'était, mais sauf que c'était en plastoc, donc. Bah, en soi, ça reste Mais un glass c'était painting. sympa à faire. Ouais. En vrai, c'était galère parce que du coup, c'est un truc assez nouveau pour. En fait, c'est vraiment complètement inhabituel, Ouais. mais c'est super sympa à faire. Franchement, c'est Ouais. pas si dur que ça en vrai. Non, en vrai, ça va, ça peut se faire. Et surtout que Ouais. quand on y pense, il y a vraiment plein d'endroits où on peut glass painter. Je suis pas sûr que ça se dise, C'est- encore une fois. Mais vraiment, je sais que j'avais fait ça sur comment on appelle ça? Un sous-plat, en fait. Genre un petit truc en verre que tu mets en dessous des plats. Et du coup, j'avais fait un Ouais. motif floral en dessous. Et franchement, ça Ok. rendait bien. Bref, quel est ton support préféré, Pipoun? Support préféré. En vrai, je pense que pour l'instant, je dirais papier parce que je suis trop habitué au papier pour dire autre chose. Ok. En fait, je fais quasiment que ça, du dessin papier. J'ai déjà testé d'autres variantes du papier, genre du carton, c'est moins sympa. Euh, le mur c'est sympa, mais je pense que je préfère quand même le papier. Mhm. Bah, le papier, Franchement, c'est non, vraiment. je pense pour l'instant, je reste papier. Ouais, le papier, c'est c'est la base, praticable, hein. Ouais, C'est top. Moi, je pense que c'est papier, et j'irai même encore plus loin, papier et critérium. Genre vraiment la base des bases. C'est top parce qu'en fait, c'est là où tu vas vraiment être le plus créatif, je trouve. Parce que si jamais t'as, bah, comme moi, un grand mur à peindre, bon, tu Ouais. vas peut-être moins tenter des trucs, tu vois. Parce qu'un bout de papier, bon, Yes. bah, hop, tu le prends, tu fais ça en cours. En cours, t'en as rien à faire, donc tu peux dessiner n'importe quoi. Et donc, Exact. du coup, bah, forcément, tu vas être largement plus créatif. Là, sur mon mur, bah, j'ai qu'un seul mur, quoi, donc je vais essayer de pas le rater. vaut mieux pas. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, franchement, la base des bases, le critérium, Le dessin, critérium, papier. Enfin, vraiment, c'est top. Ouais, on est assez d'accord. Ouais, ouais. Mais même pour, genre, moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, j'ai un petit carnet de recherche. Je l'ai pas là sous les yeux. Mais en gros, c'est un carnet où dedans, je prends juste un critérium, des crayons de couleur, c'est tout. Et en fait, dedans, et bah, je teste des trucs à fond. Genre, vraiment, je crée des motifs, je fais plein de trucs comme ça. Dis-toi que même des Ouais. fois, je crée des écritures. Enfin, des typos. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment top. En vrai, c'est une bonne idée. Hein. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je t'envoie. Une fois, du coup, j'étais en cours et sur une vieille feuille, une vieille éval, j'avais fait plein de tests d'écriture, là, comme je t'expliquais. Et Ouais. le problème, c'est que moi, tu vois, j'ai pas de nom à graffer. Du coup, j'avais pris le tien, Yes. j'avais graffé OBLK et j'en avais mis partout. Partout sur ma Génial. feuille. C'est incroyable. Ouais, et du coup, Non, il faudra faudra que je te tu me montres l'envoie. ça. J'ai oublié, mais Ouais. du coup, je l'ai retrouvé là, il y a 2 jours. Je l'ai fait il y a 1 mois, je crois. Et j'ai retrouvé ça, je me suis dit, punaise, faudra que je lui envoie et j'ai oublié. Je te le rappellerai si tu veux. Ouais, nickel. Ensuite, 5ème question. C'est pas une question. Il a juste mis, donc c'est Tedo et Zar.
Tedo... Ah, Tedosart. Tedosart. Voilà. La Ouais. prononciation, elle est bancale. douteuse, hein. Du coup, il nous marque juste pourquoi le dessin est une chose importante. Alors ça, du coup, c'est la question qu'on va ignorer parce que j'ai juste envie de lui répondre. C'est important pour nous, ça l'est pas spécialement pour d'autres personnes. Mais par contre, il a mis Exactement. une deuxième question qui est, c'est pas non plus une question, c'est juste la discipline en dessin, c'est tout. Il nous a juste mis ça. Bon, est-ce qu'on aborde le sujet ou pas? De la discipline en dessin? Ouais, ou est-ce que... Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, ou est-ce que toi c'est vraiment full freestyle? T'as envie de dessiner, tu dessines, t'as pas envie Moi, de c'est dessiner pas du tout freestyle. C'est pas du tout freestyle. Ah ouais? Franchement, déjà, je dessine tous les jours, ce qui me paraît logique vu que je suis passionné. Mhm. Donc bon, je fais un dessin par jour. C'est pour ça que mes carnets de dessin partent très vite. Ouais, ils seront En général, en 2 mois, j'en finis un. Mhm. Bon, voilà. Mais du coup, franchement, pour moi, la discipline, si on veut faire quelque chose du dessin, si pour nous, c'est un objectif, par exemple, je sais pas, en faire notre métier, être rémunéré par ça, pour moi, la discipline, c'est super important, parce que déjà, forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, pour progresser, faut dessiner, et pour dessiner, faut s'y mettre. Et pour s'y mettre, faut avoir de la discipline. Ouais. Parce que plus t'en fais tous les jours, plus tu vas progresser vite. Et en tout cas, je pense. Enfin, tout dépend de ce que tu fais, bien sûr. C'est très compliqué. Parce que disons que si tu fais la même chose tous les jours, tu vas être fort dans cette chose-là, mais pas dans les autres. Ouais, c'est vrai. Donc tout dépend. Mais pour moi, la discipline, c'est super important si tu veux vraiment progresser et faire quelque chose du dessin. Donc j'essaie d'être au plus discipliné. Ok. Et toi? Pas du tout. Non, en fait, moi, le truc, c'est que ça fait 6 ans que je suis passionné, donc je dessine de tout. Et tout le temps. Et en fait, j'ai pas besoin de me dire, punaise, genre là, c'est les vacances, le matin, je me lève, et j'ai pas besoin de me dire, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais que dans tous les cas, je dessine, tu vois. Et... Ouais, c'est devenu un réflexe. Oui, voilà, c'est un truc, c'est littéralement comme se brosser les dents. C'est juste... En vrai, pareil. Hein. Et moi, parce qu'en fait, on est deux passionnés, donc il n'y a pas besoin de discipline si t'es vraiment passionné. La discipline, c'est si par exemple, tu veux avoir le physique de Luffy, mais que t'aimes pas t'entraîner. Bon, là, il va te falloir de la discipline pour aller à toutes tes séances d'entraînement. Maintenant, si ton truc, c'est vraiment, t'adores le sport et que tu veux le physique de Luffy, c'est comme nous, on veut être auteur pour toi. Pour moi, je sais pas encore. Mais on adore ça. Donc il n'y a pas besoin de discipline. Vraiment, c'est pas... Tant que c'est ta passion, franchement, je pense que tu progresses tout seul. Ouais. Vraiment, tant que c'est un truc qui vraiment vous passionne, en général, ça va tout seul, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui est encore mieux, c'est quand t'es passionné et que t'es passionné par le dessin en général et pas que par le manga. Parce qu'il y a une nuance. Genre vraiment, il y a plein de monde qui dessine full manga, c'est bien au début, mais si t'es vraiment passionné, c'est quand tu vas pouvoir te poser avec n'importe quoi devant toi, mais vraiment n'importe quoi, et prendre du plaisir à le dessiner. Genre là vraiment, je me dis, oui, pourquoi pas dessiner mon micro? Je me dis, oui, pourquoi pas dessiner une chaise? Vraiment, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants à dessiner, je pense. Et du coup, c'est là qu'on reconnaît un vrai passionné. Ben oui, c'est ça. Après, la discipline dans le dessin, c'est si par exemple t'es sur un projet BD, que tu veux le sortir dans 2 semaines et que tu dois faire, je sais pas moi, 2 planches par jour. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je pense pas. C'est beaucoup ou pas? C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Ah ouais? En vrai, je pense 2 planches par jour, ça doit être faisable. Après, ça dépend de ce que tu fais, quoi. À partir du moment où tu dois faire chaque case une par une, ça prend du temps, tu vois. Ouais. Mais voilà, si jamais t'as un projet comme ça à finir, il va falloir de la discipline. Parce que, là, tu pourras pas te dire, tranquille, ma colo, je la termine demain. Mais sinon, ça va, y a pas besoin de discipline si t'es passionné. Ouais. Hop. Par contre, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir toutes ces petites questions-là comme ça. En fait, ça fait 2 podcasts. Ouais, moi aussi, je kiffe, je réponds aux questions. Ça fait 2 podcasts, dis-toi,
que je ne prépare rien. Juste, vous me donnez des questions, on y répond, et voilà, c'est top. L'effort est divisé. Ah mais là, l'effort il est inexistant. Mais oui. Alors là, il y a une question que je comprends pas. Ça tombe, je suis bête, hein. Ah, Mais c'est moi, je c'est marqué blanc ou noir, bleu ou rouge, JSP ou IDK. ah, alors il y a écrit blanc ou noir, bleu ou rouge, et JSP ou IDK, je crois c'est je sais pas ou I don't know. Pourquoi? Ouais, j'ai rien compris. Les gens à l'aide. Mais même, attends, la question, t'as vu la question juste en dessous à gauche? Ça n'a aucun sens. Lis-la pour ceux qui nous écoutent vite fait. La question c'est juste les avant ou après. Le Il lait. y a rien, c'est juste les avant ou après. Ouais, Mais après c'est quoi? la boisson, quoi. Voilà. Bon, après, il y Les a avant ou après. il y a une autre question. C'est entre Gojo et Sukuna qui est le plus puissant. Bon, ça, on peut y répondre Ouais. rapidement. Sukuna direct. Bah. Quoi? Gojo d'après toi? Non, Sukuna. Bah oui, moi aussi. En tout cas, ça dépend. Si Sukuna a tous les doigts en sa possession, c'est clairement Sukuna. Ouais. S'il en a que quelques-uns, c'est Gojo. Ouais, je suis d'accord. Ouais. On est du même œil. Ok. Mais bon, voilà, Sukuna, il enclenche un petit peu tout le monde, les gars. Ah, Sukuna, voilà quoi, c'est Sukuna. En plus, il est Voilà. dans le corps de Yuji. Bon, forcément, il est chaud. Bon, ça fait un bon combo. Ouais, voilà, ça joue. On a une question de Evan. Evan, tu connais, c'est ton pote. Exact. Est-ce que tu te rappelles de la question ou pas? Bah, je l'ai sous les yeux, là. Parfait, tu veux la lire ou je la lis? Bah, vas-y, je la lis, écoute. Ah, nickel. Alors, quels sont vos avis sur les IA? Est-ce que cela peut être transformé en outil? Oui. En vrai, c'est une bonne question, hein. Franchement, bah déjà oui, c'est certain. Et voilà, C'est un on outil. a répondu. C'est Enfin, réglé. Déjà, bah oui, c'est un outil en fait. C'est pas, est-ce que ça peut en être un? C'est fait pour être un Oui, outil à la c'en est base. déjà un, ouais. Voilà. Et puis comme ça avait été dit dans ton podcast avec Kubi, c'est pas, d'après moi, c'est pas fait pour remplacer des métiers, tu vois. C'est pas fait pour faire des illustrations complètes à la place de quelqu'un, mais c'est fait pour aider quelqu'un, tu vois. Ouais. Genre l'accompagner pour créer des trucs. Parce que remplacer des métiers, pas forcément nécessaire, tu vois. Ouais, mais par exemple, je fais la miniature de Pipoun et je me dis, Ouais. punaise, il me faut une foule de monde derrière lui pour montrer que vraiment il y a 100 artistes. Ouais. Bon, bah les 100 artistes, tu vois, plutôt que de prendre 20 images de personnes différentes, bon, forcément, petite douille, mais c'est classique, tu prends pas 100 personnes différentes, évidemment, tu prends 20 personnes et tu fais x5 avec une duplication. Voilà, c'est tout bête. Mais si, par exemple, hein, il y a une IA qui peut te le faire, hop, qui te crée une foule de faces d'artistes, pour pas avoir un petit moustachu comme on a eu hier, qui n'a rien à faire là, bon bah franchement, bénef. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Franchement, oui, niveau outil, c'est génial. Ouais. Mais attends, c'était quoi? C'était, est-ce que ça peut devenir un outil? Avant, il y avait quoi? Il y avait un truc avant. J'ai oublié ce que c'est. Quels sont vos avis sur les IA? Oui, bon, du coup, ça répond aussi. Du coup, ça y répond, hein. Mais Ouais, tu ouais, sais ouais. que là, ça allait très vite, mais on a déjà fait toutes les questions qu'on nous a données, je crois. Non, pas tant. Non, attends, il reste. Vraiment, il y a des questions, ça n'a aucun sens. Je lis. Comment les renvois directs influencent votre vie? Oui, vraiment. What is that? Le mec parle de voler, mais le mec parle de renvoi direct de voler en dessin, ça n'a aucun sens. Tradi ou digital du coup? Ah, en vrai, ça c'est une bonne question. Tradi ou digital? Dab, tu préfères quoi toi? Bah ça dépend. Si c'est pour s'amuser, bah tradi. Si c'est pas pour s'amuser, digital. Parce qu'en fait le truc c'est que en digital c'est tellement plus simple. On en parlait Bah oui, la semaine dernière avec Carrie. C'est tout bête vraiment. Si tu veux faire tes trames, enfin c'est tout bête. Tu dois quand même les faire, mais c'est tellement plus rapide sur digital que sur papier.
Si jamais Ah oui. tu te dis... Et vraiment, t'as tellement de raccourcis, c'est une folie. ouais, tu te dis, punaise, là, la main, elle est trop grande. Bon, bah, tu peux la rétrécir facilement, quoi. Ouais. Voilà. Tu dessines sur quoi, Franchement, toi tu peux tout retravailler, c'est incroyable. Tu dessines En sur quoi, en digital? Non, non, en digital. Digital, ouais. Oui, j'allais dire digital, mais j'ai dit traduit. Digital, je fais sur Photoshop. Ok. Toi, du coup, toi, t'es sur Procreate, mais... Ouais. Je sais que Carrie, il fait ses planches sur iPad, mais sur Clip Studio Paint, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est énorme, Clip Studio Paint. Apparemment, c'est l'un des meilleurs logiciels Ouais. niveau digital. Après, tu vois, Faudrait que j'essaye. je trouve quand même que Procreate, l'interface, elle est jolie. C'est pour ça que à la base, je suis parti sur Procreate. Vraiment, je trouve ça super beau. Et c'est tout simple, vraiment. Donc, bon. Ouais, Franchement, je trouve ça cool. BNF. BNF. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on a déjà fait le tour des questions? On a déjà fait le tour de toutes les questions, c'est fou. Ouais, c'est une folie. Ouais, on a fait le tour là. On est trop efficace. Du coup, on va répondre quand même à une. Les avant ou après? Je pense que c'est avant ou après dans les céréales. Ouais. Ok. Moi, perso, je mets la table après les céréales. Je crois que t'as pas tout compris le principe. Je crois que t'as pas compris le concept des céréales. Ouais, non, t'es pas au top. Trop bizarre. Ouais. Trop bizarre. Non, pour moi, je les mets après. Enfin, je mets le lait après. En vrai, pareil. Bah, mais vu que maintenant, ça fait des années que je bouffe plus de céréales, parce que mon petit-déj, c'est un petit-déj de go muscu, c'est-à-dire fromage blanc, paf. Céréales style flocon d'avoine, paf. Gros mélange. Attention, protéines en poudre dedans. Ça, c'est tout récent. Ok. Protéines en poudre dans le truc, tu fais un gros mélange. Plus une Et t'obtiens une actualité. espèce de... Ouais. T'obtiens du gros ciment, en fait. T'obtiens vraiment du ciment et tu dois manger ton ciment. En guise de petit-déj. Donc actuellement... Ça fait tellement envie. Ouais. Là, ça fait un mois que je suis une bétonneuse, en fait. Bah, Je mange nickel. du ciment tous les matins. Voilà. Bah, ça fait plaisir. Mais ça, par contre, Non, en vrai de vrai, c'est pas forcément appétissant, mais bah c'est pratique pour le sport. c'est vrai. Mais alors, là, j'ai une théorie que j'explique Ouais. là. C'est la théorie selon laquelle, dans le dessin, t'as la moitié des gens qui sont... Ah oui, Ouais, tu sais de quoi je veux parler. on en avait parlé. T'as la moitié des gens qui sont classiques, tu vois, population normale. Et après, t'as la moitié des gens qui est go muscu à fond. Vraiment. Mais go muscu, pas forcément muscu la salle ou quoi, même si souvent Ouais. quand même. Mais sportif à côté. Exact. Parce que je pense que c'est impossible de faire 8-9 heures de dessin dans ta journée. Et après, je sais pas, tu fais un autre truc où t'es encore assis sur une chaise, genre tu fais de la broderie. Non, c'est pas possible. Ouais, vraiment, après, soit tu finis avec des fesses en béton armées. Ouais. Et tu peux rester assis pendant des jours sans bouger. Soit vraiment, faut se dépenser parce que t'as quand même de l'énergie physique qui te reste. T'aimes beaucoup le béton, hein, à ce que je vois. C'est vraiment ton truc Le du mec est un moment. Portugais en fait. Ouais. Je suis pas sûr là. Je suis pas sûr de la blague. Je suis pas sûr non plus. Big up à tous les Portugais qui nous écoutent. Non, c'est bon. Non. Bisous à Ok, vous. ok. Voilà, le mec qui veut me faire censurer mon podcast. Vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Ok. Je pense qu'on est pas mal hein, là déjà. Je sais pas combien de temps ça fait Ouais. qu'on tourne. Ça doit faire 1h et quelques, genre 1h10. Ok. Bon après c'est pas grave de faire un podcast plus court. Hein. Petite actualité. J'ai terminé ma toile abstraite. Let's go. Tu l'as verni? Je l'ai verni. Ce matin. Ça c'est bien. Non, c'est pas bien. Attends, tout juste. Non, Ouais, non. là faut qu'elle sèche. Non, c'est pas bien. Je t'explique. Dernière anecdote. Comment ça? Et après, on Vas-y. arrête. J'ai acheté une bonne toile. Et j'ai acheté de la bonne peinture. De la très bonne peinture. J'ai acheté mon vernis chez Action.
Pourquoi? Il y a- Ma question c'est pourquoi? Bon, on va dire que le noir est devenu gris, que le rouge est devenu rose, et qu'il y a du bleu qui est ressorti dans mon dessin. Je comprends pas bien Bah oui. pourquoi. Voilà. Trop bizarre. Donc pour Trop, ma trop prochaine, surtout que la toile vraiment est assez grande quoi. Donc pour la prochaine, je pense que je vais prendre un vernis en bombe, un vrai truc, tu vois. Ouais, un vernis en Euh, bombe c'est pas mal. En spray comme ça, moi c'est ce que j'utilise, je trouve que c'est pas mal. Ouais, bah ouais. Bah en fait là c'était un truc, bah ça se présente en tube et tu l'appliques. Mais j'aurais peut-être pu m'en douter parce que la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais fait du pouring. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, c'est quoi? En gros, tu prends des gobelets, tu mets de l'acrylique dans tes gobelets, et en fait tu mets un diluant dedans. De l'eau, ça marche, je crois. Attends, Ok. ouais, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais mis de l'eau, ouais. Et après, du coup, tu verses tout sur ta toile, et en fait, bah, les mélanges ils se font tout seuls, et au final, t'arrives à avoir un truc Ouais. cool sans rien faire, c'est de l'abstrait, mais de l'abstrait fluide, tu vois. Et j'avais fait Ok, ça. je vois un peu le délire. Et par-dessus, j'avais mis le vernis. Et le vernis, il s'était émietté. Le même vernis d'action. Donc, moralité, si jamais vous faites une petite toile tranquille, mettez un vernis de action. Si vous prenez une grosse toile comme ça, de la bonne peinture, et que vous prenez du vernis d'action, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est pas du tout une bonne idée. Je pense qu'on peut conclure sur ça. C'est une bonne morale. Ouais. Voilà, bonne morale de podcast. Voilà. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était cool. C'était un Ouais. podcast plus Merci à chill vous. que d'habitude. Il était très court. La semaine prochaine, j'ai pas envie de dire avec qui ça va être. Sachez en tout cas que j'ai plusieurs personnes qui sont partantes pour venir. Donc ça c'est très très cool. Voilà. Donc vous serez pas sans rien la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Je reprofite de ce moment pour vous dire d'aller voir la chaîne de Pipoun. Voilà. J'allais d'abord faire ma pub avant la tienne, mais je fais la tienne avant. Donc allez Bah, voir la tu peux, chaîne de vu que c'est ta Pipoun. chaîne. Allez voir la chaîne de Pipoun. Allez voir sa boutique. Si jamais elle est sortie. Si elle n'est pas sortie, elle sortira quelques jours après. Et je mettrai Sans son doute. lien. Il n'y a aucun problème. Voilà. Merci beaucoup, mec. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Allez, à plus. À plus.